Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur. En effet, nous allons aborder aujourd'hui un thème intéressant, le regard. Mais oublions le regard et disons mon regard. Quel est ton regard sur ce qui se passe autour de toi, ce que tu vois, ce que tu entends? Que fais-tu par rapport à ce que tu vois? Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi parce que plus que jamais nous reconnaissons qu'il est fondamental, urgent pour nous de lire la Bible et d'harmoniser nos vies à la lumière de ce que nous voyons. Que le Saint-Esprit continue de nous conduire dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est une vidéo dans laquelle nous voyons qu'un grand nombre de personnes sont assises, d'autres sont debout. Et il y a une dame apparemment enceinte, oui, elle est enceinte, qui se trouve près d'un homme qui a ses écouteurs, qui écoute probablement quelque chose, qui paraît jeune. Alors la dame le regarde. Les personnes qui sont dans le bus le regardent. Ils se disent, mais quand même, la dame est enceinte. Il faut qu'il cède la place à la dame. La jeune fille qui est assise à côté de lui, par le regard, elle transmet la même interrogation et condamnation que toutes les autres personnes ont à l'esprit. Et soudain, quelque chose se passe et l'homme, il enlève ses écouteurs, il se lève pour céder sa place à la dame enceinte. Et à ce moment, on réalise que c'est un unijambus, c'est-à-dire une personne qui n'a qu'une seule jambe, la jambe gauche. On voyait sa jambe gauche, mais son sac étant posé sur le côté droit, on n'avait pas vu qu'il n'avait qu'une seule jambe. Il y a toutes ces personnes qui, quelques instants plus tôt, le condamnaient, le critiquaient, ont changé d'attitude. Sauf que, vois-tu, imagine que ce soit pour autre chose. Et que cette personne que tu as du regard condamnée commet un acte irréparable. Je ne pensais pas qu'il aurait fait ça. Je ne pensais pas qu'elle aurait fait ça. Mais je ne pensais pas. Mais pour ça seulement. Que dit la Bible? Allons au livre de Jean chapitre 7 au verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. En clair, il faut avoir tous les éléments. Ne te satisfais pas d'avoir une version. Ne te contente pas de tirer des conclusions hâtives sans avoir tous les éléments. Et lorsque tu les auras, tu seras encore en difficulté. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas le passé d'un individu. Tu ne connais pas son histoire. Pour comprendre ce qu'il est, qui il est, il aurait fallu que tu sois passé par les chemins de sa vie. Tous, nous avons des pratiques, des expériences différentes. Tous, nous avons notre histoire. Elles peuvent se ressembler. Mais c'est comme les chaussures. Tu peux entrer dans le magasin et acheter une paire de chaussures comme la mienne. Sauf que moi, je fais du 44 et toi, tu fais du 39. Tu ne pourras pas marcher dans mes chaussures à plus forte raison. Moi, 44, avoir du 39, mais ce n'est pas possible. En dehors de ce verset, je t'invite à aller au livre de Matthieu chapitre 7. Matthieu 7. Et nous lirons ensemble, parce que je présume que tu as ta Bible aussi, les versets 1 à 5. J'ai toujours dit
il ne faut pas te contenter de m'écouter, mais il faut avoir la Bible et lire en même temps que moi. Matthieu chapitre 7, versets 1 à 5 déclare: Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère: laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. En clair, occupe-toi de tes affaires. Occupe-toi de tes affaires. Car ta personne demande suffisamment pour ne pas aller prendre les affaires des gens sur ton compte. Et je profite pour te dire, lorsqu'une personne vient te raconter quelque chose sur Féfé, cette personne est venue chez toi. Hein? Ah, tu sais, Féfé, il n'est pas bon, hein? Féfé, il bat sa femme. Féfé, il pousse sa femme. Là, elle est malheureuse. Dès que la personne a commencé, tu dis à la personne: à l'arrêt même. Lorsque tu rentres chez moi, c'est pour rendre gloire à Dieu. Si tu as besoin de dire du mal de quelqu'un, cherche une autre maison, mais je refuse qu'on vienne chez moi dire du mal. Maintenant, tu dis que Féfé bat sa femme. As-tu été le voir pour lui parler à ce sujet? As-tu été vers lui pour dire: Féfé, j'ai entendu que tu bats ta femme. Ça m'a fait de la peine, Féfé. Or, Jésus te dit: t'aimer ta femme comme ta chair, Féfé. Ne fais pas ça, c'est pas bien. Est-ce que tu as fait ça? Non? Eh bien, tu as tiré d'aller voir Féfé, lui parler. Sinon, j'irai voir Féfé et je lui dirai que tu es venu chez moi me dire, Féfé, que tu bats ta femme. C'est ce que tu dois faire. Trop de personnes se contentent d'écouter des milans et prennent ces mensonges, ces calomnies pour argent comptant, rapportent ça à d'autres et ça circule. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque chrétiens ont dit du mal de lui, tu sais ce qu'il fait? Il se rappelle du verset qui dit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera ou l'on dira toute espèce de mal de vous. Vois-tu, quand tu tires sur un chrétien, s'il est ancré sur Jésus, c'est une blague. Il en rigole. Parce qu'il sait que les enfants de Dieu doivent être persécutés par les agents de Satan. Allons maintenant au livre de Matthieu, toujours, chapitre 5, les versets 38 à 41. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Voici comment tu dois agir. Tu dois faire preuve d'amour. Et Dieu te dit au verset 39, ne résistez pas aux méchants. Nous sommes parvenus à la fin des temps et les méchants sont utilisés par Satan et ces derniers utilisent la calomnie, la médisance et sont méchants. Mais qui que tu sois, quelles que soient les difficultés que tu as rencontrées ou que tu rencontres, n'oublie pas, il existe un proverbe
créole qui dit on ne lance jamais des cailloux dans des manguiers qui n'ont pas de mango à point. Prions. Seigneur, merci pour la parole. Merci pour ta présence dans nos cœurs. Car c'est elle qui nous permet d'avoir une attitude qui te glorifie. Merci de nous aider à lire la Bible régulièrement, car ce n'est qu'ainsi que nous serons en mesure d'être forts. Aide-nous à voir les sentiments qui étaient en Jésus. Aide-nous à agir comme lui. Lorsque Judas vint pour le désigner, il donna simplement un signe, celui que j'embrasserai. Il est venu embrasser Jésus. Et Jésus restait là, sans animosité. Il a accepté que Judas l'embrasse. Seigneur, viens nous aider à développer le caractère que tu nous as donné afin d'agir comme lui. Et nous aider à nous rappeler surtout que celles et ceux qui agissent contre nous ont besoin de te rencontrer. Que par nos attitudes, nous puissions les aider à regarder en eux-mêmes, à changer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Oh, je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.